Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel, la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Poisson pour la période du 25 au 27 mars 2020. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. Merci de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. On essaye d'avoir un trophée ici, donc s'il vous plaît, abonnez-vous massivement, c'est complètement gratuit. Si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien juste en bas de la vidéo. Je suis actuellement en période de réduction temporaire. N'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien pour avoir accès à mes services, d'accord? Cette lecture est une lecture générale, les énergies sont interchangeables. Et si jamais elle ne résonne pas avec vous, c'est juste que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Alright. Alright, Angels, please give me a reading for my Pisces, please. Thank you. Alright, Angels, please give me a reading for my Pisces. Can I please have a reading for my Pisces, please? Alright, Angels, please give me a reading for my Pisces. Pisces energy, March 25th through the 27th. Pisces energy, March 25th through the 27th. Pisces energy, March 25th through the 27th. Les poissons. Oui, c'est un parti d'entre vous. Il est probable que vous êtes actuellement dans une période de confusion. Vous êtes actuellement ici dans une période où vous vous demandez si vous aimez toujours une personne ou pas. C'est chaud, bébé. C'est chaud, bébé. Donc vous êtes ici dans une période où vous vous demandez si vous aimez toujours une personne ou pas, ou encore vous vous demandez si votre partenaire vous aime toujours. Je ne sais plus ce que tu penses de moi, je ne sais plus ce que tu veux de moi, je ne sais plus ce que je représente pour toi. Ça fait tellement longtemps même qu'on est marié ou fiancé ou en couple, tu vois, parce que j'ai l'impression que c'est ici un couple d'environ 7 ans. Ça fait peut-être 7 ans que vous êtes avec quelqu'un. Pour une autre partie d'entre vous, ça fait 6 ans. Donc, entre 6 ou 7 ans, d'accord? Pour d'autres, c'est peut-être 7 mois. Parce qu'on a des gens, ils sont dans les relations, ça fait même pas encore 1 an. Ils sont déjà fatigués. On se connaît. Moi, je suis dans une nouvelle relation. Ça ne dure pas une semaine. Je les envoie balader. En une semaine, j'ai déjà compris que c'est du n'importe quoi, tu vois. Donc, c'est compliqué, c'est complexe. Oh. Anyway. Donc, pour certaines parties d'entre vous, comme je le disais tantôt, il est probable que vous êtes ici dans une relation depuis déjà 7 ans, 6 ans, 7 ans, ou 7 mois bien sûr, ou 6 mois. Et vous vous dites ici que, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Qu'est-ce que je fais avec toi? Est-ce que tu m'aimes toujours? Est-ce qu'on est compatible ou pas? J'ai même ici l'impression qu'il n'y a pas vraiment de sexe dans votre mariage. Yeah, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué. C'est trop compliqué. J'ai vu la vidéo d'une vieille dame de peut-être quel âge là, 75 ans. Elle avait porté décolleté et tout. Elle a fait une vidéo. Je sais pas si c'était un gag ou quoi. Et elle a dit, come on honey. Parce que this is getting ridiculous. Comment on dit ça en français? Elle a dit quoi? Comment on dit en français là? Oh, elle disait, allez, venez mes chéris. Parce que ça commence à devenir très ridicule cette histoire. Il n'y a personne qui veut un peu de biscuit. 75 ans, je vous promets. Avec les lunettes, elle a dit, parce que je sais que tout le monde veut le biscuit d'une vieille dame qui est si sexy comme moi. Mais elle était belle.
Elle était belle. C'est vrai qu'elle était âgée, mais elle était belle. Mais elle a dit, comment mes chéris, il n'y a pas un jeune là-bas? Elle dit, qui est? Donc, elle, vraiment, c'est plus abstinence. Je suis sûre que ça fait très longtemps. Mais encore, elle n'a pas de partenaire. Mais vous êtes sûrement ici dans une situation où vous êtes marié, vous avez un partenaire et tout. Mais le sexe n'existe plus. C'est comme un mot tabou qu'il y a dans votre relation. Peut-être que vous avez déjà fait les enfants, vous les avez pondus. 1, 2, 3 déposés. Le mot sexe est devenu tabou dans la relation. Vous ne savez même plus comment faire même pour séduire le monsieur, pour qu'enfin il saute un peu comme un lion enragé là. Et mon Chanel est déconseillé aux gens de moins de 18 ans. C'est écrit partout. Partout. Sur tous les recoins dans les commentaires jusqu'en bas dans la vidéo. Surprise, c'est un parti d'entre vous. J'ai l'impression que vous ne vous sentez plus réellement femme. Ok? Vous ne vous sentez plus réellement femme. Vous avez juste l'impression que vous ne savez même pas au fait. Like, vous savez, une femme, c'est vrai qu'on pratique l'abstinence. C'est pas tout le monde qui pratique l'abstinence sur mon Chanel. I know it. Mais pour c'est un parti dont on a plein de femmes ici. Le biscuit est fermé. So, pour être honnête, une femme a besoin de concombre. Parce que quand une femme a le concombre, elle fait le ménage, elle nettoie, elle est joyeuse. Même si tu veux, tu peux venir lui donner un problème de 10 000 $. Du moment qu'elle a eu le concombre hier, elle sent qu'elle peut assumer le problème. Mais une situation comme ça fait tellement d'années. Je ne sais même pas si c'est toile d'araignée, même si les biscuits sont tous pourris, on doit jeter pour changer. Pour moi, je ne sais pas. On a même ici, je ne sais pas c'est qui en tout cas. On a dit quelqu'un qui a la nausée. Pourquoi tu as la nausée? Je ne sais pas. Peut-être que vous avez du mal à manger, des trucs comme ça. Donc si vous avez eu sexe, peut-être, il y a très très longtemps, 4-5 mois comme ça. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes enceinte. 3 mois, 2 mois. Ah non, bro. Mais ça, c'est pour une autre partie d'entre vous. On revient à celle que je décrivais ici, là. Yeah. Donc j'essaie de savoir si c'est une relation, si tu m'aimes toujours, tu ne m'aimes plus. Parce que tu sais quoi, bébé? À un certain moment donné, notre relation n'a plus de jus. Notre relation n'a plus de passion. C'est peut-être même aussi une relation où il y a une différence de nationalité, culture, religion entre vous et votre partenaire. Et il y a un gros problème de communication avec votre partenaire. Vous ne savez pas vraiment comment faire pour lui expliquer qu'au fait, tu vois, en bas là-bas, là, bébé. Je dis qu'en bas là-bas, là, ça boue. On fait comment? Je sors, puis après je rentre? Ou bien tu sors, après tu rentres. Parce qu'à un certain moment, c'est pas vous seulement les hommes, vous allez sortir pour... À un moment, nous, ça va commencer à sortir. C'est quoi cette histoire? Come on, honey. Oh, la vieille là m'a tué. Come on, honey, because this is getting ridiculous. I know everybody wants a hot lady. Come on, honey, baby. Oh, vous aurez dû voir la vidéo. I'm telling you, it was crazy. Yeah. So, pour c'est un parti dont vous essayez de savoir. Si vous voulez sortir de cette relation pour chercher ailleurs, mais en même temps, vous savez que même si vous vous posez des questions sur la relation dans laquelle vous vous trouvez, vous savez que vous êtes marié par amour, vous savez que vous êtes marié, peut-être vous avez fait un pacte de fidélité, something like that. En tout cas, vous vous rappelez du passé. C'est l'amour du passé qui fait qu'aujourd'hui, vous essayez de vous accrocher du mieux que vous pouvez au partenaire avec qui vous êtes aujourd'hui, d'accord? Mais vous n'êtes tellement plus satisfaite que il n'y a plus de mots pour décrire. La communication est peut-être... Like... Je sais même pas comment t'expliquer, quoi. You know? Yeah. Et puis, c'est un parti d'entre vous, j'ai l'impression que soit vous vivez avec ce partenaire, vous habitez sous le même toit que lui. J'ai vraiment l'impression que vous êtes mariés, vous cherchez comment faire pour sortir. Ou encore, vous cherchez comment faire pour amener une passion dans un mariage. C'est très difficile. Il est aussi probable que vous n'arrêtez pas d'avoir un rêve, de faire des rêves ici sur votre mariage en particulier. Et pour une autre partie d'entre vous, par contre,
J'ai l'impression que vous vous demandez ou vous vous posez des questions comme quoi. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas été intime, toi et moi. Je me demande si tu es intime dehors, au fait, tu vois. Parce que c'est vrai que tu me jures fidélité, machin, il y a des trucs que je sais que tu me dis tu vas pas faire et tout. Mais à un certain moment, je me demande si c'est moi, je suis, l'imbécile de service dans cette histoire ou si tu as vraiment d'autres options dont tu ne me parles pas. Parce que je sais très bien qu'un homme peut pas, un homme jeune et vigoureux. Même les gens qui ont 50 ans sont toujours jeunes et vigoureux, hein. Si je vous dis l'âge de mon petit frère et l'âge de mon père. So, oui, c'est un parti d'entre vous. On est ici dans une situation où vous essayez ici de remédier à une situation, ok? Vous essayez ici peut-être Ah, c'est pas pour tout le monde. Cette partie-là, c'est pas pour tout le monde. Mais je vois ici une femme. Je ne sais pas, c'est vraiment ma chérie. Je sais pas, toi, tu viens d'où? Je sais pas si elle vient d'Afrique, elle est où. Mais je vois ici quelqu'un qui veut aller prendre un médicament chez un monsieur là. Je sais pas qui t'a parlé de lui. Mais c'est un vieux monsieur. Il y a quelqu'un qui t'a parlé d'un vieux monsieur. Tu vas aller prendre un médicament chez lui là pour mettre dans la nourriture de ton mari. Là, comme ça, tu sais que il va être comme ça. C'est un gros dé. Je m'amuse ce soir. C'est qu'il fait bien un truc là pour faire les machins. Donc, où tu es là chaque soir, tu pleures. Ton bébé te dit, mais qu'est-ce qu'il y a, bébé? Tu pleures et tout. Ça va pas. Qu'est-ce qui se passe? Je dis, non, attends d'abord, je réfléchis. Tu réfléchis encore, j'ai juste mal à la tête, chérie. Ah bon, t'as mal à la tête? Non. Elle est en train de penser au monsieur qu'on lui a... Il y a quelque chose qu'elle doit mettre dans la sauce. Hein? C'est qui mange ici la sauce de pomme? Ça, c'est voilà, ça, c'est africain. Ça, c'est africain, ça. Les sauces, trucs là. Mettre un truc dedans. Un truc qu'ils vont brûler, taper. J'ai pas le temps de venir te dire comment ils ont fait ça. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez une guidance privée avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien pour avoir... pour pouvoir réserver votre guidance avec moi. Je suis actuellement en réduction temporaire, ok? Vous pouvez avoir affaire à quelqu'un qui est Cancer, Poisson, Scorpion ascendant, Sagittaire ascendant, Verseau ascendant. Et voilà, c'est tout. Come on, baby. Come on, honey, baby. Everybody wanna hold lady. Bye-bye.